Bonjour à tous. Récemment, je me suis fait voler mon zip et ça me casse bien les couilles. Pour dissuader les voleurs, j'ai pensé à installer une alarme dans mon garage. Cette vidéo, on va voir la fabrication et l'installation d'une alarme dans mon garage. C'est parti, je vous laisse avec le cahier des charges. Alors, je vais vous présenter le cahier des charges. Donc là, j'ai fait un petit schéma qui représente l'atelier. Puis ici, on a un détecteur de mouvement. Dès qu'une personne va rentrer ici, tout simplement, elle va se faire détecter par ce capteur. Le capteur, lui, il envoie une information au bloc de commande. Donc ça, ce sera géré du coup par une carte Arduino. Et la carte Arduino va venir déclencher l'alarme. Alors, donc j'aimerais avoir 3 consignes pour l'alarme. La première consigne, ça va être le temps de l'alarme. Cette consigne-là, c'est la temporisation de l'alarme. Comme deuxième consigne, je vais avoir le nombre de cycles. C'est le nombre de fois que l'alarme va sonner. C'est-à-dire qu'en fait, elle va sonner pendant une temporisation. Quand la temporisation est finie, elle va venir ressonner. Ma troisième consigne, ça va être le temps à l'alarme ressonne. C'est la temporisation entre chaque cycle. Alors ces 3 consignes-là, j'aimerais pouvoir les régler avec une carte Arduino. Pour ça, je vais utiliser un afficheur 7 segments qui va me permettre d'afficher la valeur de chaque consigne. Et j'aurai 2 boutons qui me permettront d'incrémenter les valeurs et de valider. J'ai un dernier bouton qui va me permettre en fait d'arrêter l'alarme à n'importe quel moment. C'est-à-dire que l'alarme soit en train de sonner ou que je sois n'importe où dans le programme, quand j'appuierai sur ce bouton, ça arrêtera l'alarme. En fait, ça la remettra en position initiale, on va dire. J'ai fait un schéma détaillé de l'alarme pour vous montrer tous les différents éléments qui composent l'alarme. Ici, j'ai ma carte Arduino Nano. Elle va venir piloter l'afficheur 7 segments. L'afficheur est alimenté en 3,3 volts, donc c'est l'alimentation de la carte Arduino. Ici, j'ai un contrôleur 4 bits qui permet d'avoir seulement 4 sorties de l'Arduino, donc 4 bits, qui me permettent de contrôler l'afficheur, qui lui demande 7 sorties, puisqu'il y a 7 segments. Ici, j'ai l'alimentation principale de la carte Arduino. C'est un convertisseur 12 volts vers 5 volts parce que j'utilise du 12 volts en entrée et pour alimenter la carte il me faut du 5 volts. Ici j'ai le capteur infrarouge. Le capteur est alimenté en 5 volts et envoie une information en 3,3 volts à l'Arduino. Ici c'est la partie qui pilote l'alarme. L'alarme fonctionne en 12 volts. Pour ça j'utilise un relais et ce relais est piloté lui-même par un petit transistor PNP et ce transistor est directement piloté par la carte Arduino. Ici je ne l'ai pas représenté mais il y a également une petite diode de roue libre qui permet d'éviter les surtensions dues à la bobine du relais. Et pour finir, j'ai mes boutons poussoirs, le bouton incrémenté, le bouton validé et la mise en route de l'alarme. Piloté par un relais, et ce relais en fait c'est piloté par ma télécommande. En fait j'ai un boîtier de contrôle sans fil qui me permet aussi de contrôler la lumière, qui me permet de mettre en route l'alarme via une télécommande. Je commence par assembler tous mes composants sur une breadboard. Ici j'ai 3 boutons. Premier bouton qui va me permettre d'incrémenter ma valeur, vient augmenter la valeur. Ici, j'ai le bouton qui va me permettre de valider, donc là je valide. Et je passe au menu d'après, là je vais venir changer encore une fois ma valeur. Je valide, je change ma valeur, je valide. On se retrouve sur le moniteur série de l'Arduino. Donc ici on a la première variable, le temps que l'alarme s'allume. Là ça correspond à 4 secondes, c'est des millisecondes qui est marqué. Ça c'est le nombre de cycles, donc qui est de 3 qu'on a réglé auparavant. Et ici on a le délai entre chaque cycle. Quand c'est terminé, j'appuie sur ce bouton qui me permet de mettre en route l'alarme. Donc là, je mets en route, l'afficheur s'éteint. Donc là, on est en mode détection, c'est-à-dire que quand je passe ma main devant le capteur, on passe, vous voyez, alarme. On est sur 1, l'alarme s'allume, puis elle s'éteint. Là, on reste toujours dans le mode alarme. Si je passe ma main, on ne vient pas détecter. C'est le temps de 20 secondes. On attend pendant 20 secondes avant qu'on puisse redétecter. On vient de rebasculer en mode détection, c'est-à-dire qu'on peut redétecter. L'alarme s'allume pendant le temps qu'on a réglé avant. Elle s'éteint. On reste allumé pendant 20 secondes et puis après on va pouvoir redétecter. Maintenant que j'ai fini de tester tous les composants sur la breadboard et que ça fonctionne, tout ça, je vais les incorporer sur un PCB comme ça à trous. Et ensuite il va falloir que je fasse rentrer donc ce PCB dans un petit boîtier comme ça qui comportera tous les composants de l'alarme. Donc il y aura la carte Arduino, l'afficheur, les boutons et j'aurai seulement le capteur qui sera déporté plus loin. J'ai terminé le PCB, ça m'a pris pas mal de temps, j'ai pas filmé toutes les étapes parce que c'était assez long. J'ai mis des petits pins comme ça, qui permettent en fait de pouvoir plug la carte Arduino, comme ça ce qui me permet de l'enlever un peu quand je veux. Alors je suis venu mettre sous tension et là on voit que l'afficheur affiche 0 et ici je peux régler, voilà. Donc là par exemple je vais mettre 3 secondes de déclenchement. Là c'est le nombre de cycles, je vais mettre que ça se déclenche 3 fois. Et par exemple j'ai envie, là je vais laisser sur 0, c'est-à-dire que quand l'alarme se sera déclenchée 3 fois, mais je reviendrai au tout début de mon état. C'est-à-dire que là en fait je reviendrai dans l'état de réglage, ça coupera mon alarme. J'ai mis l'alarme en route et là on voit que le relais se déclenche dès que je passe devant le capteur. Donc là ça fait 2 fois, je passe encore une fois, hop, et là ça fait 3 fois.
Du coup, ça affiche 0 parce qu'en fait, je reviens à mon état initial. C'est-à-dire que là, en fait, je repasse dans mon menu de réglage et du coup, ça éteint mon alarme. Là, je peux passer plein de fois, ça fonctionnera plus. Je suis obligé en fait de recliquer sur Run pour que ça se remette en route. Alors, je viens de terminer d'installer l'alarme. Ici, j'ai le boîtier de commande. J'ai un boîtier de contrôle qui me permet en fait de piloter la lumière. Et ici, j'ai un relais. Ce relais, il me permet d'être piloté par une télécommande. Quand j'appuie ici, de venir allumer l'alarme. Et dès que je bouge, voilà. Et là, j'éteins. Et je repasse à mon menu. Donc, le capteur est là-haut. Ça y est, tout est installé dans le garage, tout est câblé, l'alarme fonctionne bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes car il y a pas mal de contenu qui va arriver sur la chaîne. Sinon je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec les images du test de l'alarme. C'est parti.